Je m'appelle Bruno Pinto et je suis directeur national de l'outil en main. Et l'outil en main, c'est permettre à des gens de métier retraités de transmettre leur savoir à des enfants de 9 à 14 ans dans de vrais ateliers avec de vrais outils et partout en France. Les enfants viennent le mercredi ou le samedi matin pendant 2 heures, 2 heures et demie. D'atelier en atelier, ils vont aller à la menuiserie, à la ferronnerie d'art, à la cordonnerie. Et donc ils vont découvrir les métiers, se confronter à la matière. Et à partir de cela, pendant un trimestre, ils vont faire un objet. Et cet objet, ils pourront l'emmener avec eux. Et ça permet aux enfants, en se confrontant donc à cette matière, parfois de trouver leur vocation. En fait, l'outil en main, ça date d'il y a plus de 20 ans, c'est né en 1994 et c'est Marie-Pascale Ragnaud, présidente de la sauvegarde du Vieux Troyes, qui restaurait les maisons moyenâgeuses avec les compagnons. Et il y avait une troisième personne qui était Paul Feller et ils se sont rendus compte que dès le plus jeune âge, les enfants étaient fortement intéressés par ce qu'ils faisaient. Et ils ont donc réussi à mettre en lien un homme de métier retraité avec un enfant et ça a pris tout de suite. Ce qui a généré par la suite toutes les associations que l'on connaît aujourd'hui, 150 associations dans toute la France, 50 départements couverts, 2400 enfants et 3200 hommes et femmes de métier. L'outil en main, c'est un lien intergénérationnel très fort. C'est souvent ce que nous ressortent les gens de métier, nous dire ça c'est la plus belle des récompenses que l'on ait, c'est de voir que l'enfant il est heureux de comprendre qu'il est capable. Et ça c'est le plus important, les rendre fiers d'eux et qu'ils puissent avoir confiance en eux.